Et ce soir, on va parler du matériel de base. Quel matériel il faut pour commencer à faire des gâteaux? Mais aujourd'hui, je veux parler sur ça, sur les matériels de base, parce que quand on commence, on veut tout acheter. Je ne sais pas si tu es avec moi, comme moi. On a envie de tout avoir. Hein? On a envie de commencer, d'avoir tout le matériel. Et ce matériel, on a envie de tout voir. On va dans les boutiques. Quand on arrive dans ces boutiques-là, il y a plein de boutiques à Paris. On se promène. Il y a plein de matériels qui sont là juste pour nous faire acheter. Parfois, le matériel n'est même pas bien, mais c'est de la publicité pour l'achat, tu vois, pour remplir les poches des fabricants plus que d'autres choses. Et c'est comme là, j'ai dit, maintenant que j'ai des enfants, je ne sais pas vous. Il y a le matériel que tu as besoin, le matériel c'est confort Ouais, et du matériel qui est inutile. inutile. Il y a plein de matériel inutile. Je vois là avec mes enfants, on va dans les supermarchés. J'ai dit ça, c'est chiant pour les parents. Il y a tous les bonbons, il y a plein de jouets, tu sais, ça fait briller les yeux, on a envie de voir. Les enfants, ils ont envie de voir. C'est pareil avec nous. On voit les choses, on pense, waouh, je veux tout ça. Et on achète, on achète, on achète. Et parfois, on pouvait investir dans d'autres choses meilleures. Donc, vas-y, au revoir. Après, j'occupe pas, je vais rester avec vous tout seul. J'espère que ça va marcher. Pour commencer là, ça rentre. Si vous n'êtes pas inscrite à la masterclass, hein, vas-y vous inscrire après ce live. Profite pour envoyer le live à quelqu'un. On va inviter du monde pour ce live. On va faire un moment ici de plaisir, là, de partager le live, d'avoir du monde pour commenter, pour apprendre plus. Allez, pendant que je prends mon matériel ici, regarde. Je vais commencer. Je vais commencer avec une des principales choses, regarde. Le batteur. Je mets ça ici. Michel, il faut voir, je reçois beaucoup cette question, un beau batteur, un KitchenAid pour faire de la pâtisserie. Je ne sais pas si tu vois de là. Est-ce qu'il faut un bon batteur pour faire de la pâtisserie? Il n'y a pas besoin d'un superbe batteur comme ça. Moi, quand j'ai commencé avec un KitchenAid qui est là, parce que j'ai eu ça en cadeau. Mais tu sais qu'il y a des filles qui font des superbes choses avec un tout simple batteur. Donc, pas besoin d'un gros batteur. Bien sûr, au fur et à mesure que tu progresses dans le métier, tu peux changer tes équipements. Mais pour commencer, pas besoin d'un investissement énorme. Je ne sais pas si tu es de ce genre. Genre, j'ai une tante comme ça. Elle veut faire de la couture. Elle a décidé qu'elle voulait faire de la couture. Elle a acheté plein de cours de couture. Elle a acheté une superbe machine. Et puis, elle a désisté. Après, je ne sais pas si elle me regarde. Des fois, elle regarde mon live. Après, elle a décidé de faire une autre chose. Donc, elle a investi tout, elle a acheté. Parce que maintenant, je vais faire ça. Ensuite, là, elle a décidé de faire des gâteaux. Elle a acheté un cours pour faire des gâteaux, de matériel. Et finalement, elle ne veut plus faire ça. Donc, parfois, on investit à plein de choses et après, on ne sait même pas si on aime. Tu vois, si tu es en train de commencer, par exemple, commence avec un truc simple. Et après, si tu es sûr que tu aimes cela, tu peux avancer à acheter un équipement plus puissant. D'accord? Parce qu'on voit tout le monde qui est là. Tu me vois ici dans le live avec une superbe machine qui a coûté super cher. Et tu as envie aussi. Si tu as le budget oui, d'accord. Mais ce n'est pas le gros batteur, ce n'est pas tout ça qui va faire la différence. D'accord? Quand tu commences à faire. Tu peux commencer avec même un batteur de main, un petit batteur. Il y a des filles qui font des batteurs pas chers et elles arrivent à faire plein de choses. Après, comme je dis, si tu vois que tu aimes ce que tu es en train de faire, si tu prends plaisir, si tu vois qu'il ne marche plus bien et tu veux changer, tu as le budget, là, tu vas et tu changes l'équipement. C'est des choix. Par exemple, c'est mieux, par exemple, d'avoir un bon téléphone pour prendre des photos de ces réalisations. C'est mieux d'avoir un bon téléphone que
d'avoir un superbe batteur. C'est mon avis. Après le batteur, on vient, c'est quoi les gros matériels? Une balance, d'accord? Sans balance, dans la pâtisserie, c'est pas possible, d'accord? Je vais vous montrer une balance qui n'est pas terrible, pas chère, c'est la balance de ma cuisine. Et j'ai une balance, une superbe balance ici, professionnelle. Celle-là, oui. Je vous amène. J'ai cette balance-là. Pas besoin de partir dans un truc là, vous voyez pas ça. Un truc énorme non plus. Mais la balance, c'est mieux d'avoir une qui tu peux brancher, d'accord? Parce que si c'est une balance comme celle-là qui est à base de batterie, celle-là, je passe ma vie à acheter des batteries comme ça. Donc, ça utilise beaucoup de batterie, cela. Donc, c'est mieux d'avoir une où tu peux brancher. Et c'est une balance, c'est une chose que tu vas toujours utiliser aussi. Donc, c'est mieux d'investir une balance un peu plus chère et que tu vas utiliser. Tu peux commencer avec celle-là, mais si tu as la possibilité d'acheter une balance qui a une prise, tu vas économiser dans la batterie parce que celle-là, il faut tout le temps changer si tu utilises beaucoup. Il y en a plusieurs types de batteries dans le marché. Et la chose à regarder, c'est si elle a une précision de grammes. Parce qu'il y a des grosses balances ou des balances qui ne sont pas très précises au niveau de poids. Donc, par exemple, si on fait une petite chose qui faut une pincée de sel, tu vas compter 3 grammes. Là, tu vois plus si la balance ne fait pas le gramme près. Tu ne vas pas voir si ça marche bien. C'est quoi la marque de la balance électrique? Celle-là, Son Elé. C'est une marque professionnelle, mais ça, c'est trop. Elle pèse jusqu'à 30 kg. Pas besoin. J'avais une autre plus simple, qui est une des petites fusées. On l'a acheté. Je l'ai vendue parce que j'avais deux de trop. Quand j'ai déménagé, je l'ai vendue. Elle pesait jusqu'à... L'autre, c'était 6 kg. Ouais, 6 kg. Celle-là, jusqu'à 30 kg. Donc, j'ai gardé celle-là. Ça, c'est vraiment pour des grosses, quand je faisais des gâteaux de mariage, il fallait faire plein de pâtes dans la semaine. Je pesais, quand je faisais mes pâtes de gâteau, je faisais plein d'un coup. Donc, celle-là est beaucoup mieux. Mais si tu n'as pas énormément de commandes, tu peux commencer avec une simple. Mais il faut juste voir par rapport à cette question de batterie qu'on ne pense pas. Il faut changer tout le temps. Ça, c'est fatigant de ça, de devoir changer. Ça devient cher aussi. Ensuite, des moules pour les gâteaux. À un moment donné, j'avais changé tous mes moules. J'avais plein de moules de tailles différentes. Et c'est bien d'avoir des moules. Moi, j'aime avoir des tailles genre 12 ou 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35. Après, j'avais des intermédiaires, genre 17, 22. Mais ça, c'est quand on fait beaucoup plus. Mais avoir les basiques, genre 12, 15, 20, 25, c'est déjà bien. Là, tu peux faire des pièces de mariage et tout. Bonsoir Michel, quelle est la meilleure marque de four? On va parler un peu de four aussi. Je suis dans mes recherches de four là en ce moment, car j'ai vendu le mien avec le déménagement. J'avais un gros four professionnel et maintenant, je n'ai plus besoin pour ça, pour ce que je veux faire ici. Mais pour le moule, j'aime, vous savez, touche à nouveau. Maman, tu vas devoir rester là. La tête, la peau. Je pense qu'il n'y a pas de batterie sur ça. Les moules. Si vous ne savez pas, je vais parler de ça pendant la masterclass. Comment j'aime cuire mes gâteaux. Moi, j'aime cuire les gâteaux. Vous allez voir plus détaillé, mais j'aime cuire mes pâtes en 2 moules différentes. D'accord? Il y a des gens qui aiment cuire un gâteau, un seul gâteau. Moi, je ne suis pas partisante de cette façon de faire. J'aime cuire les gâteaux en 2 moules. C'est pareil. Donc, pour cela, j'aime avoir 2 moules de chaque. Donc, si tu es à la masterclass, tu vas t'inscrire, les filles sont déjà là. Envoie-moi la liste de matériel, envoie-moi la liste de matériel. Achète déjà 2 moules de 15 si tu n'as pas. Ou il faut cuire la pâte en 2 fois. Pourquoi on fait ça? Parce que la cuisson, elle va être plus uniforme. Il ne faut pas laisser le gâteau longtemps dans le four
Et ça va générer un gâteau plus sec, moins moelleux, d'accord? Va rester beaucoup plus longtemps au four. Donc, tu économises aussi de cette façon-là en ayant 2 moules pour cuire les 2 gâteaux. Le gâteau en 2 façons, 2 moules. Donc, tu vas voir 2 couches de chacun pour faire un gâteau de 4 couches, par exemple, qui va faire un gâteau de 15 cm. On va expliquer tout ça dans la masterclass. Mais, si tu participes. Mais ici, donc, pas besoin d'avoir un moule de 10 cm. D'accord? Si tu as un moule de 7, entre 7 et 10, c'est bien. Parce qu'après, on va faire le montage de ce gâteau aussi dans le moule. Maintenant, je vais vous dire, j'ai envie, si tu n'as pas encore de moule, si tu as de moule, oublie ce que je vais dire, mais si tu n'as pas et tu vas commencer à acheter, je vous dirais d'acheter les moules fond amovibles. J'ai envie de te changer mes moules de nouveau, parce qu'avant, je n'avais pas ça en France, mais je vois que maintenant, on a ces moules en fond amovibles. On utilise beaucoup ça au Brésil. C'est beaucoup plus facile pour démouler le gâteau, pour le montage du gâteau après. Donc, vous allez voir, c'est dommage, c'est bloqué. Qu'est-ce que c'est bloqué? C'est bloqué sur Facebook? Je vois bien ici. Après, si tu as la possibilité d'acheter ces moules à fond amovible, c'est mieux. Mais sinon, j'ai utilisé toujours avec ça, donc ça marche. La marque. J'ai de la marque plusieurs. Hein. PME, Dadios. Celui-là, c'est de la marque Dadios. Celui-là aussi. Mais j'ai de la marque PME. J'avais de Hilton. Donc, j'ai plusieurs marques. Mon batteur KitchenAid m'a lâché en pleine crème au beurre aujourd'hui. Oh, Evelina. Et mais le KitchenAid, c'est bien parce que il est la bonne chose, lui, il n'est pas électronique. C'est toi? Il n'est pas électronique. Il n'y a pas d'électronique. Il est de la mécanique, regarde. Il est de la mécanique et c'est pas grave si c'est plus facile à réparer. Parce que plus il y a d'électronique dans le truc, c'est plus difficile à réparer. Donc, celui-là, le KitchenAid est plus simple de faire la réparation. Essaye de réparer le tien. Oui, ton fou, elle dit, le PMS sont très bien. Ouais, je l'aime bien, ça. Et celui-là, Dadios, je ne sais pas s'il existe, cette marque. Je pense que oui. Ils sont bien aussi. Celui-là, c'est PME, regarde. Donc, il est bien. Il a combien, celui-là? 7, tu vois? Celui de 7, il est bien. Je vois les filles parfois qui sont là. Je veux un de 10 cm de haut. C'est difficile de trouver, mais celui de 7, c'est déjà bien. Les monopules PME sont très bien. Mes moules. Oui, ils sont très bien, ceux-là. Donc, voilà, j'ai plusieurs tailles. Et celui-là, je n'ai jamais utilisé celui-là. J'ai acheté 7 cm. Jamais utilisé. Mais j'ai de 12. J'aime bien utiliser de 12, de 15. J'utilise de 17. Et après 20, 25. Et après, quand on part de 30 ou 35, c'est des grosses pièces de mariage. Donc, tu peux investir cela si tu es déjà bien avancé et que tu commences à prendre des commandes de mariage. Mais si tu n'as pas, t'es pas prête encore de prendre des gâteaux de mariage, n'achète pas encore. Pas besoin. Quand tu vas sentir le moment, tu viens et tu l'achètes. Bonsoir, je suis nouvelle ici. Bonjour, bonsoir Sabine. Evelyne, je l'ai depuis 2015. Ah oui, c'est comme moi, le mien, c'est depuis, c'est l'autre là, il est depuis 2009 que j'ai. Il marche encore, il est un peu plus long, mais il marche bien aussi. Donc, pour les moules, j'aime avoir les moules par 2, donc 2 de chaque taille, de 15, de 20, de 25. C'est les basiques. Et maintenant qu'on fait des gâteaux plus petits aussi, j'aime bien voir celui de 12. D'accord? Bonsoir, cœur de délice. Dans les moules. Après, c'est quoi, maman? Maman, elle est là aujourd'hui. C'est elle. Des petits cœurs pour maman. Comment faire pour s'inscrire à la masterclass, s'il vous plaît, Michelinda? Après le live, tu peux sortir là. Et dans
dans ma page Facebook, tu es sur Facebook, il y a le lien. Tout en haut, pas le lien, il y a le bouton bleu. Tu peux cliquer et t'inscrire. Je vais te montrer après, tout à l'heure, si tu veux. Après le moule, qu'est-ce qu'on a besoin? Pour faire le gâteau, là, regarde. Des passoires, j'aime bien voir les passoires. J'ai acheté celle-là. C'est un kit super cher, celle-ci. On a 3 ou 4 tailles. 3. Donc, celle-là, c'est la plus petite. J'ai la moyenne et la grande. J'ai acheté, quand j'ai commencé en 2009, j'ai acheté à Paris, chez Mora. Donc, c'est un kit de tamise de bonne qualité. Après, j'ai déjà acheté ceux-là partout, d'accord, dans les supermarchés, mais ils se cassent souvent, ceux-là. Là, ici, dans la manche, ici, ils se cassent tout le temps. Donc, c'est juste pour... parce que quand j'ai fait des vidéos et tout ça, si je vais faire sur mon bol ici, c'est plus simple, celui-là. Parce que celui-là, je mets un peu partout, mais il est plus de qualité que celui-ci. Mais j'aime voir celui-là, donc c'est bien d'avoir une bonne passoire ici. Quoi d'autre? Quel type de four conseillez-vous? Les miens sont en train de me lâcher. Donc le four, d'accord? J'étais justement ces jours-ci en train de... Je n'ai pas encore acheté un nouveau four. J'ai réfléchi et la fille, elle était là en train de nous faire des cours, des fours. Une des choses que j'ai regardées, c'est une des filles même qui m'avait parlé ici, c'est les fours. Il y a les guides ici à côté. Quand tu enlèves la plaque, je ne sais pas si elle est là sur le live, elle me disait, achète celui où il y a la guide, cette guille-là, que ça ne va pas tomber les choses quand tu vas prendre. Donc, c'est bien d'avoir ça. Après, sur le niveau de chaleur, j'aime cuire mes gâteaux dans la chaleur tournante. Donc, c'est bien les fours où il y a, tu sais, derrière le fond de four, il y a ces ventilateurs. Il va faire que la chaleur de four, elle soit de partout. D'accord? Et j'ai regardé un cours l'autre jour d'une personne que je suis aussi. Elle parlait, elle est très professionnelle comment elle est? Dans la chimie et tout, dans cette partie plus technique, on va dire, plus technique. Et elle a parlé d'une chose que je n'avais pas pensé de vous dire, mais je pensais que c'était bien. Par exemple, j'avais un gros four dans l'atelier, quand j'avais mon atelier de production. J'avais acheté un Unox de 4 étages, mais c'est un four professionnel qui faisait un bruit fou. Et je l'ai vendu justement pour le live ici. Je ne pouvais jamais l'allumer parce qu'il faisait de bruit. C'est juste pour ça que je l'ai vendu. Ça m'a coûté super cher. Et aussi, ce qu'elle disait, c'était par rapport à l'espace que tu vas voir dans ton atelier, par exemple. Si tu veux un four professionnel, il faut penser à cela. Parce que parfois, on voit les fours. Moi, j'étais comme ça. Je voulais ces fours depuis des années. Parce que c'était un four professionnel, plein de gadgets dedans, plein de choses que je n'utilisais même pas. Je faisais le basique parce que je cuisais juste mes gâteaux là-dedans. Donc, il y avait plein de choses qu'il y avait dans ces fours que je n'utilisais même pas parce que je n'avais pas besoin. Donc, parfois, on achète là des choses super. Moi, je suis de ces gens. Je veux le meilleur, le top de gamme. C'est lesquels? C'est ceux-là que je veux. Mais parfois, on ne sait même pas utiliser, ils n'utilisent même pas. C'était le cas dans ces fours-là. Il avait plein de choses, j'en pouvais programmer plein de choses, jamais fait. Et la chose que cette fille disait, c'est quand on a un espace petit, le four, il chauffe beaucoup la pièce. D'accord? Donc là, surtout là, maintenant qu'on est en été, si tu n'as pas une clim, ça va chauffer ta pièce beaucoup. Donc, si tu as un gros four, il va falloir investir dans une clim pour refroidir ta pièce, surtout en été. Bon, pour moi, c'était bien en hiver parce que j'avais froid. On a allumé le four, on était contente. Mais quand, là, en été, par exemple, j'avais la clim, donc ça tu vois, j'ai allumé ma clim, c'était tranquille. Mais si tu n'as pas ça, il faut réfléchir quand tu vas acheter
un four très professionnel si tu vas avoir la place déjà et si tu as un espace séparé pour le four. Pareil, j'avais fait un stage quand j'ai commencé dans la pâtisserie, de faire mes stages de CAP. Il y avait une fille qui faisait du cake design et elle avait son four professionnel aussi au milieu de son labo où elle anime encore des ateliers de décoration de cupcake, macarons, plein de choses. Mais il fait chaud, la pauvre. Et même elle est tout le temps là, chaud. Elle a chaud tout le temps parce qu'elle a son four au milieu de son labo, fait un bruit énorme et ça chauffe la pièce. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte quand tu vas acheter ton four. Si tu as besoin vraiment d'un truc super puissant, super cher, là, j'ai regardé des fours. Je voulais un nouveau là, qui est grand aussi, mais il coûte tellement cher. Quelle taille qu'il avait? C'est plus. C'est pas la taille traditionnelle là, des fours de 60, il était plus large. Il fallait que j'achète le meuble spécial pour ça. J'ai fait plein de choses. J'ai dit, non, je ne vais pas faire ça, j'ai juste besoin de cuire les gâteaux. Donc, pour l'utilisation que tu vas voir, il faudra choisir ces fours-là. D'accord? Faire ces choix, parce que les rails, oui, tu disais. On a acheté tellement de bonne qualité, et le plus cher, et parfois, pas besoin de ça. Mais je disais que je pense qu'il faut quand même les petits moteurs là qui fait ventiler le four. D'accord? Ça, c'est bien pour cuire les gâteaux. J'aime cuire les gâteaux avec un four tournant, le chaud tournant là. J'ai oublié le nom maintenant, mais c'est ça. Okay? Regarde bien. Et les personnes qui sont dans les boutiques, elles sont bien pour comparer, voir ce qui marche le plus ou pas. Donc, il y a une question. Moi, ce week-end, j'ai préparé un gâteau de 2 étages. J'ai galéré avec la crème au beurre. Il faisait très chaud. Et même le gâteau que j'ai préparé avec la pâte à sucre, j'ai remarqué que la pâte à sucre coupée. Donc, tu vois, si en plus, tu chauffes ta pièce de plus avec le four, parce que quand on va quand j'ai fait mon stage aussi dans un traiteur ou dans les boulangeries où il y a de l'espace, ce que je disais ce matin, parfois la réalisation do labo elle est différente quand on a beaucoup d'espace. Donc, ils ont un espace spécial pour le four, en dehors de l'espace de fabrication, de préparation, justement pour ne pas chauffer cette pièce. Donc, il y a des espaces séparés. Nous, souvent, on n'a pas trop d'espace et on doit faire tout dans la même pièce. Donc, il faut réfléchir à ça à ce moment-là. Il y a ma fille, Amina, il y a ma fille qui me dit, elle a changé le décor. J'ai dit qu'elle a déménagé. Voilà, même mes enfants suivent Michel. Bisous, ma chérie. Bisous. On a changé, on n'a pas fini encore le décor, ça va venir encore. Je regarde ici. Il y a Cathy qui demandait, on peut faire pour 8 personnes les 12 cm? Oui, tu peux. D'accord? Moi, je faisais même pas, même 10 parts si tu fais sur 15 cm. Si tu fais un petit peu plus bas, tu feras pour 8. Je regarde ici. Voilà, 6, 8. Oui, donc elle dit, la pâte à sucre est devenue très molle. Il faut la clim, c'est sûr. Oui, il faut la clim. On était en France. C'est super chaud. En été, c'est super chaud. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien tarifer ces gâteaux, savoir pour s'y payer, savoir avoir l'argent de l'entreprise, parce que cet argent, il va investir dans l'achat de nouveaux matériels. Salut! Ici, on va parler de casseroles. Moi, j'achète des casseroles comme ça, que j'ai acheté chez Métro. J'ai 3 tailles. Cette là, c'est la petite, qui maman faisait son café. Maintenant, on n'a plus besoin. Elle m'a volé pour faire son café, parce qu'elle aime faire l'eau, là, faire bouillir son eau pour filtrer son café. Donc, elle m'a dit, non, ça c'est ma casserole. Et elle l'utilisait. Mais pour ça que je faisais des lives avec la grande, parce qu'elle ne me laissait pas utiliser ceci.
Mais celle-là, pour dire, celle-là, c'est de fond épais, d'accord? Quand on fait les crèmes et tout ça, c'est bien d'avoir une casserole de fond épais. J'ai amené celle-là, c'est de la maison ici, qui a un fond tout fin. Donc ça s'accroche. Donc c'est bien d'avoir des casseroles de fond bien épais pour faire les cuissons des crèmes. On a plusieurs types de crèmes dans ma formation aussi. Oh, quelle crème vous pouvez faire ici? Ouais, brigadeiro, c'est bien brésilien. Mais il faut un fond bien, bien épais pour faire la cuisson des crèmes ici. Même la crème pâtissière et tout ça, il ne faut pas faire dans une casserole au fond très fin parce que ça va cramer ta crème et ça va accrocher dans le fond de la casserole. Sucre d'antan, j'ai la même casserole, elle est super. Celle-là, tu vois, il n'y a pas de chichi. Elle ne va pas avoir de marque, elle est géniale, celle-là. Si tu peux avoir un aluminium comme ça. J'ai des années que j'ai celle-ci. J'ai des années et elle est bien. Il faut éviter celle à fond de téflon ici pour ça parce que on va utiliser, quand on fait des crèmes pâtissières et tout ça, on va venir ici, regarde, on va passer au fond de la casserole, ça va enlever le téflon ici, c'est pas bien. Pour ce type de choses qu'on va faire, qu'on fait dans la pâtisserie, c'est pas bien d'avoir une casserole avec fond téflon. Oui, la crème pâtissière. Après avoir filmé mon cake avec la pâte à sucre, je l'ai mise au réfrigérateur et elle a tenu 2 jours. Ok. Oui, avant on disait qu'on ne fallait pas amener les gâteaux dans le frigo et tout ça, mais aujourd'hui il y a des pâtes à sucre qui tiennent bien le frais. Et les frigos froid ventilés aussi, qui ne va pas amener tellement d'humidité dans la pâte. 1000 corações para sua mãe, ó. Ele a contei. De 1000 cœurs pour maman. Oui, Najibal dit brigadeiro. On fait beaucoup, nous, on aime bien. Aujourd'hui, ça ouvre une boutique à Paris d'une fille brésilienne qui fait beaucoup de succès. Non, à Paris. À Lisbonne. On voulait y aller, mais il y avait le live, on n'a pas pu y aller. Maman, elle est là, oh, je voulais y être pour l'ouverture. C'était l'ouverture aujourd'hui. On ira demain, parce qu'ils ont ouvert là, l'après-midi. Donc, on n'a pas eu le temps d'y aller. Et on ira demain, je vais vous montrer. On va à l'heure de déjeuner, hein, quand les enfants seront à l'école. Après, je vais vous montrer ça. Regarde. Oups. J'ai plein de choses que j'ai séparées. Déjà, pour couper le gâteau, tu as 12 options pour couper le gâteau. Le couteau traditionnel. J'ai ce gros couteau. Donc, c'est le petit couteau quand tu vas couper des gâteaux, des pièces grandes. C'est pas bien si ton couteau est petit parce que ça va abîmer ta pièce. Après, il y a ça. C'est pour niveler le gâteau, le gâteau, les couches. C'est le nivelateur de gâteau. Nivelateur, je ne sais pas si j'ai changé le mot. Mais c'est un niveau ici pour les gâteaux, pour les couches. Donc, tu changes ici. Regarde, il y a des petits traits ici. Et tu peux changer et avoir les couches de la hauteur que tu veux. D'accord? Et aussi, ça va faire des couches plus jolies parce que ces fils-là, il est dentelé, tout fin. Et tu peux venir simplement couper ton gâteau, c'est plus facile. Bien sûr, tu peux couper au couteau. J'ai des années, j'ai coupé avec ce couteau-là, qui est très grand pour cela, pour les grandes pièces, quand j'ai coupé des grandes pièces. Mais si tu veux avoir une égalité de couches, que toutes les couches de ton gâteau fassent la même taille, après tu viens ici avec une règle et tu vas régler à la même hauteur ici. Si tu veux un gâteau, une couche de 2,5, de 3, de 2, de 1, tu vas mettre ici pour couper à la même hauteur toutes les couches. Donc ça va faire à l'intérieur du gâteau que ce soit bien joli aussi. Je ne sais pas si tu es comme moi, que j'aime tout soit bien pareil ici, bien joli pour dedans aussi, que l'extérieur. Donc, j'aime avoir ces couches tout pareil, quand on coupe, que ce soit tout joli. Et ça, cet outil va t'aider pour ça. Après, ce qui est filles font aussi au Brésil, que j'ai déjà vu,
tu sais, les moules de pizza, les moules de pizza au Brésil, je ne sais pas si en France il y en a, mais il y a des moules où il y a les centimètres ici. Il y avait une fille qui avait des moules, des pizzas au Brésil, mais qui avait 1 centimètre ou 2 centimètres de haut comme ça. Par exemple, j'ai pas ici, on n'a pas rien comme ça. Tu as? Maman est là. Lequel? Ah, celui-là. C'est juste pour vous donner une idée, d'accord? Si vous n'avez pas ça, mais c'est pas cher. Ces trucs, vous pouvez acheter sur Amazon ou dans les boutiques de cake design. Mais il y a des filles maintenant qui me regardent de partout. Parfois, tu ne vas pas réussir à trouver cet outil-là. Je ne sais pas si c'est facile de trouver là où tu es. Donc, il y a des moules fins. Pas celui-là, hein? Je vais juste vous montrer l'auteur ici. Là, il y a 1,5. Il y a des moules de 1,5, de 2, mais de grande taille. Et là, tu vas venir ici, regarde. Celui-là, il est dentelé, il n'est pas bien. Mais si tu as un moule lisse, pas dentelé, tu vas utiliser ça comme une règle. Et si tu as ton gâteau ici, regarde, tu vas venir ici, tu vas laisser toujours ça, le couteau dessus, et tu vas tourner. Il va être une règle ici pour toi. Tu vois, j'ai trouvé ça sympa. Et elle dit qu'elle coupe que comme ça. Avec sa maman, elle travaille aussi. Hein. Et elle coupe, elle dit, jamais acheté cet outil. J'ai toujours coupé comme ça. Donc, c'est une façon, tu vois. J'aime pas les lignes. Il y a les lignes. Tu peux marquer ici et venir avec un fil dentaire ou une ligne que tu vas utiliser, pas utiliser, mais les filles utilisent aussi des fils dentaires. Ils viennent ici, ils tirent. La lyre est plus simple. Donc, je dis ça, c'est pour celles qui n'ont pas la lyre, ils n'ont pas la possibilité de le trouver. Mais bien sûr, je préfère la lyre. Mais il y a ça, tu vois, tu peux trouver avec ça, regarde. Et là, ça, tu laisses le couteau ici, et tu vas tourner le gâteau, ça va le marquer, et après, tu viens et tu vas rentrer avec le couteau dedans. Une autre option. OK? Mais la lyre aussi, elle n'est pas énorme, celle-là. J'ai déjà aussi voulu acheter une lyre d'autres marques. J'ai déjà acheté celle de chez Wilton, qui ouvre comme ça. Elle est horrible, je n'ai pas aimé. J'ai investi de ça parce que moi, j'aime bien tester les petits gadgets dans le cake design. Donc, moi, j'achète juste pour tester et pour vous dire si ça marche pas. Celle-là, j'avais acheté. Et elle n'est pas bonne du tout. Elle est grande. Je voulais une grande pour couper les pièces de 40 cm, par exemple. Mais elle n'est pas stable au milieu. Donc, quand j'ai coupé au milieu, ce n'était pas bien. Donc, ce que je faisais, les gros gâteaux, je coupais toujours au couteau. Donc, voilà pour ça. Et donc, il y a cette option de faire comme ça. Voilà pour ça. Quoi d'autre, maman? J'enlève par là. Donc, je vais parler après. On a parlé des moules. Je vais parler avant des bols pour faire la pâte aussi. J'ai toujours acheté mes bols chez Ikea. Jusqu'au moment où ils ont changé leurs bols. Et il y a celui-là, parce que j'aime empiler les bols uns sur les autres. Celui-là, ils sont horribles. Je ne sais plus s'ils ont changé le modèle, mais je n'aime pas ceux-là maintenant. J'aime les vieux là qu'ils avaient avant, parce qu'ils s'emboîtent, ils s'enlèvent facilement. Et ça, c'est bien parce que quand on doit mettre la crème au micro-ondes pour la chauffer un peu, on ne va pas mettre le bol de batteur qui est inox, le mien. Donc, je ne pouvais pas. Donc, j'aime bien faire ça pour séparer la crème, pour la colorer et tout ça. J'aime utiliser des bols comme ça. Celui-là, j'ai acheté chez Zodio, celui-ci. Donc, il est bien aussi. Il est antidérapant ici, donc ça ne glisse pas. Ces bols, ils sont toujours pratiques pour la coloration de la crème, pour l'aromatisation de la crème. J'ai celui-là, ils vendent aussi chez Valrhona. Moi, j'ai eu parce que j'ai acheté beaucoup là-bas. Donc, le vendeur, il me donnait celui-là. Mais les bols, c'est bien de l'avoir. C'est une bonne chose. Et ça, regarde, j'aime bien avoir ça aussi. J'achète chez Metro. Celui-là, j'ai de plusieurs tailles. Et j'échange souvent aussi quand ils commencent
à être un peu plus vieux. Donc, je garde les restes de crème, par exemple, les restes de garniture que j'utilise. Je peux les mettre ici. Et c'est bien hermétique, ça ferme bien. Et j'ai de plusieurs tailles. Et j'utilise souvent ça. Donc, c'est bien pratique parce qu'ils sont en boîte aussi. Donc, j'ai une boîte juste avec les couvercles et un autre, tous les couvercles les boîtes emboîtées. Donc, ça, c'est super pratique pour l'utilisation de jour au jour. Quand j'ai fait ma formation, là, les petites vous vont voir, ah, mais j'utilise jamais ça dans la formation. Parce que dans la formation, je fais joli en verre et tout ça, pour que ce soit joli, mais le verre, il n'est pas très pratique. Donc, dans les jours qu'on est en train là, de travailler, ça peut casser, il y avoir de verre de partout, donc ça éviter les verres. Et l'inox, quand on travaille avec de la crème aussi, c'est pas super parce qu'il faut amener au chaud, au micro-ondes. J'utilise le micro-ondes pour chauffer la crème, donc c'est pas super. Donc les petits bols comme ça, c'est bien. Même quand, par exemple, quand je faisais du sablé, hein, je faisais le glaçage royal, je mettais ici dedans. Je pouvais couvrir avec un plastique pour bien fermer de l'air pour pas que ça sèche. Et après, j'ai gardé comme ça au frigo. Et après, tu mets les étiquettes et tout ça avec tout ce que tu as mis dedans. Tu peux congeler. Voilà, c'est pratique. Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée aujourd'hui. Je parle de trop. Et vous êtes là, vous m'écoutez, vous me dites rien. Ça va? C'est bon, là? Pour celles qui sont là? Celui d'IKEA, il est meilleur. J'ai celui d'IKEA, mais ils ont fait de nouveau. Jusqu'au moment où j'avais acheté des nouveaux. Mais ça fait un moment que j'ai acheté ça et peut-être ils ont changé. Après, pour imbiber, j'aime utiliser ces petites bouteilles-là pour imbiber mon gâteau. Donc, c'est pratique aussi d'avoir ces petites bouteilles. Si tu mets ton sirop ici. J'ai celle-là aussi, moins pratique parce que ça met un peu partout, mais on fait en grande quantité. Regarde, j'ai fait ici. Je mets 1 litre de sirop ici, je crois, 1 litre. Et après, on répartit dans les petites bouteilles. Donc, on remplit plein de petites bouteilles. Et ça, quand on a une grande production, tu vois. Donc, on remplissait plein de petites bouteilles. J'ai plusieurs et j'ai imbibé mes biscuits. Parce que quand on va faire le montage de plein de gâteaux, ça, c'est des techniques pour monter plusieurs gâteaux en même temps. Parce que quand on pense, ah, Michel dit n'importe quoi, parce que ça va vite, ça. Et quand on a 10, c'est pour ça que parfois vous me demandez combien de gâteaux vous arrivez à faire dans le week-end. Donc, ça, tout ça, le processus de montage et tout ça, ça joue dans le temps, d'accord, dans le temps de réalisation des pièces. Donc, plus tu simplifies les choses, je suis essoufflée, plus tu simplifies les choses, plus ça va être facile après. Parce que là, maintenant que tu as fait un gâteau, c'est une vie. Tu fais 2 gâteaux, c'est tranquille. Mais quand tu fais 5, 6, 10 gâteaux pour le même jour, c'est plus compliqué. Donc, pour ça, il faut simplifier les méthodes, la création, la production. Il faut simplifier la production parce qu'après, si tu as des choses trop compliquées, tu vas te casser la tête, ça va être trop compliqué. Ça va ralentir ton travail. J'ai une question sous les sablés, Michel. Dans quel contenant on peut les conserver? Moi, je conservais dans des boîtes hermétiques comme ça aussi. Chez Métro, chez Métro. Oups. Il y en a de plus grandes. Donc, il y a de plusieurs tailles. J'ai acheté des plus grandes. Il y avait une autre aussi que j'avais acheté là-bas, plus grande aussi. Et je mettais mes sablés là-bas. Ou même ici, tu peux, une plus grande que celle-là, je les mettais un à côté des autres avant de les décorer. Après, quand on les décore, on met dans la plaque et on les séchait. Si tu fais au glaçage royal ou la pâte à sucre, il faut les laisser sécher. Et après, les emballer. Je ne sais pas comment tu fais le tien. Mais avant de la décoration, je les mets toujours dans une boîte un peu plus grande que celle-là. Je les empile ici. Où peut-on trouver les bouteilles avec les bouchons qui a plusieurs trous? Ça, c'est chez Métro aussi. J'ai acheté. Mais il y a de marque Decora qui a de plusieurs trous aussi.
que tu peux acheter sur les sites de Cake Design. Il y a la marque Decora pour les petites bouteilles comme ça. Bonsoir, Annabelle. Ça va? Ma belle-mère qui est là. Après, quoi d'autre, maman? Maman, elle est de la production. Ça a un thermomètre. Attends, je parle de matériel avant la décoration. J'ai parlé la semaine dernière. J'aime bien avoir ça pour les zestés. J'avais déjà acheté plusieurs, mais celui-là de microplane est un peu plus cher, mais bien. Papier de cuisson, c'est bien d'avoir. Si tu fais des macarons, il y a plusieurs marques. Cette fille, je ne suis pas super macaron, je le fais. J'ai mis dans le cours, il y a de l'information. Mais il y a des gens qui font beaucoup de macarons. Ça change le papier aussi. Si tu changes de papier, parfois ça peut jouer dans la cuisson. Moi, j'aime utiliser de silicone, de tapis de silicone. Et on peut utiliser le papier. Mais j'utilise le papier surtout pour les gâteaux. J'achète en grande aussi, parce que j'avais un four grand maintenant, j'ai plus besoin de celui-là, mais j'achète un micro comme ça et je coupe pour mettre sur le fond du gâteau. Je vais vous parler de ça dans la masterclass, comment je fais, mais je mets dans le fond du moule. Cathy avec pâte à sucre dessus, oui. Donc, quand je mets la pâte à sucre, il faut laisser une nuit un sur l'autre pour le laisser sécher. Parce que si tu tombes en boîte un sur l'autre, la pâte à sucre elle va être molle encore et va être humide et va s'abîmer. Donc, je les laisse dans la boîte avant la décoration. Après que je les décore, je les laisse toute la nuit hors la boîte, en dehors de la boîte pour que ça sèche. Après, thermomètre, j'ai celui-là et j'ai l'autre. Il est où l'autre? Je ne sais pas. Il est où, là-haut. Mais il y a celui-là pour voir la température. Il y a celui avec sonde qui est bien aussi, les deux. J'avais plusieurs aussi. Mais je préfère avec sonde parce que c'est plus précis. Si tu as besoin d'une précision, avec sonde, c'est beaucoup plus précis, si tu veux. Celui-là est un peu plus cher, c'est juste contrôler rapidement, mais pas besoin d'une précision. Tu peux utiliser celui-là. Tu peux faire combien de temps avant la livraison? Les biscuits, les sablés comme ça dure 30 jours facile, sans souci. D'accord? Donc, le temps de production pour que le client mange, il faut laisser le temps au client aussi. Donc, moi, je ne faisais pas si longtemps, mais je sais que ça dure. J'ai déjà laissé en test et ça dure longtemps. Mais tu peux faire une semaine avant, il n'y a pas de souci. Mettre dans les petits emballages, que ça dure, ça se tient bien. Ça tient frais, moelleux. Il ne faut pas le laisser. Quand il fait, surtout quand le temps il est humide, si tu le laisses à l'extérieur, à l'air libre comme ça, il va prendre l'humidité, il va ramollir. Donc, si après que tu l'as laissé sécher un peu et tout, tu peux fermer, tu mets dans les sachets si tu vas livrer, vendre aux clients individuellement avec les petits sachets, tu mets dans les sachets ou tu mets dans une boîte hermétique à ce moment-là et je mets de papier film parce que comme il y a de la graisse de beurre, si tu mets un sur l'autre, ça va tacher la pâte. Donc, je mets de papier film, papier de cuisson entre les couches. Bon, je mets du sablé, une couche de papier sablé, couche de papier. Vous me conseillez pour le four la marque Bosch ou Whirlpool? J'ai un Whirlpool dans ma maison en France encore. Je n'ai pas aimé du tout. Et selon la vendeuse ici, que j'ai parlé dans la boutique, elle disait que Bosch il est beaucoup plus de meilleure qualité que Whirlpool. Donc, je te conseille Bosch, selon ce que j'ai compris et de ce que j'ai utilisé ici, que j'avais chez moi. C'était celui de chez moi, Whirlpool, et je n'aimais pas utiliser le four de là-bas. Et après, en parlant avec la vendeuse, elle me dit non, Bosch, c'est beaucoup plus de qualité que celui-là. Ça, je ne savais pas. Donc, voilà. Après, pour le montage de gâteau,
On a ça d'abord. Le rhodoïde de 15 cm que j'aime utiliser. La petite Fouzée, elle dit que c'est... Là, tu vois pas, mais elle dit que Bosch, c'est mieux aussi. C'est une des élèves qui dit ici. Donc, j'ai là le rhodoïde de 15 cm. Si tu vas participer à la masterclass, regarde déjà pour un rhodoïde de 15 cm pour le montage de ton gâteau, parce qu'on va monter ça d'une autre façon, il va falloir d'un rhodoïde. J'achète le mien chez Amazon. Il y a une fille, on a fait une live cette semaine avec Flore, elle disait qu'elle allait essayer d'amener du Brésil, parce qu'au Brésil, on a des rouleaux, des gros rouleaux de 15, de 20, de 30 cm. Elle va essayer d'amener ça de France, do Brésil, parce que là-bas, et elle achète déjà avec un fournisseur qui vend ça. Mais en attendant, tu peux acheter chez Amazon, par exemple. D'accord? Ou si là où tu vis, qu'est-ce que j'ai fait? On n'entend pas? C'est bon? Plus de son. Tu as touché à quelque chose, non? Non. Sur Facebook. Le son est coupé. Attends, regarde. Le set de table. Ici, vous êtes. Hein? Voltou? Donc, pourquoi ça a coupé? Ah, c'était moi ici, peut-être. Regarde, ça va couper là. Là. Mãe. Là. Donc, les sets de table, ils sont fermes là, des sets avec un plastique dur. Tu peux les plier, les couper à la taille. Tu vas devoir utiliser 2 pour un moule de 15. Tu sais, les sets de table en plastique, il ne faut pas avoir des textures, que ce soit lisse. Tu achètes, tu coupes en haut de taille, de hauteur de 15 cm, par exemple. C'est bon. Okay. Donc, ça, c'est une autre option pour faire le montage sans le rhodoïde, d'accord? Trouver un moyen d'acheter des plastiques durs pour faire le montage. Ah, quelqu'un m'avait dit aussi, tu sais les dossiers en plastique pour qu'on trouve dans le supermarché ou dans des trucs pour l'école? Je sais pas, c'est un dossier en plastique. J'ai plein aussi, ils sont où? Ils sont tous dans les boîtes. Mais c'est un dossier en plastique, hein? Il n'y a pas encore ici. Où tu peux plier aussi pour faire le montage. D'accord? Il faut quelque chose de rigide, un plastique rigide, pas trop non plus, pour faire ce montage-là. La astuce finale que j'ai utilisée pendant des années, c'était de chez Leroy Merlin. Les filles aussi disent que parfois c'est difficile à trouver, ça dépend de quel Leroy Merlin. C'est un plastique rigide aussi. Oui, ça va, mais ça revient. C'est faisable? Qu'est-ce que c'est faisable, Sabine? Ah, les feuilles de plastifieuses. Oui. C'est là-bas? Intercalaire. Oui, aussi, il faut intercaler pour pas que ça sorte. Et après, regarde, j'ai ça. C'est ferme, pas super ferme. Ça, c'est de 8 mm.
Et j'ai coupé, merci, de 15 cm ici. C'est un peu plus dur de couper. Donc, j'ai passé un cutter ici. Et c'est le plexiglas, regarde. Donc, ça, c'est super. Tu m'avais parlé de... Elle disait d'où tu pouvais acheter. Déjà, tu m'avais dit, j'ai oublié. De plexiglas. Celui-là, j'ai acheté chez les Leroy Merlin. C'était une grande plaque que j'ai coupée dans les hauteurs et dans la largeur que je voulais pour insérer dans mon moule. Ça, c'est super pratique parce que ça dure des années. J'ai utilisé ça depuis quand? 2015, 2016, j'ai ça. J'ai plus de ça, c'est un bout qui est cassé. Mais j'ai plein derrière. J'ai coupé de toutes les hauteurs possibles. Et j'ai déjà coupé même pour faire des fraisiers parce que une fois, j'ai vendu un gros fraisier large et j'avais pas de moule pour ça, pour le montage de cercle. Et j'ai coupé ça à hauteur que je voulais, de 6 cm. J'ai enfermé comme ça. Et après, j'ai essayé de faire le plus droit possible. Donc, elle dit que dans la plateforme de bâtiment, peut-être si tu ne trouves pas si tu es en France, là, chez les Leroy Merlin, tu peux essayer d'aller dans la plateforme de bâtiment et acheter du plexiglas 8 mm, celui-ci. Quoi d'autre? Ah, les spatules. Tu m'avais dit de parler des spatules. Donc, ça, j'ai oublié au moment de préparation aussi. J'ai déjà acheté beaucoup de ça. D'accord? Mais il y a un silicone, pas cher, parce que je repasse, je dis, ah, c'est mignon, mais c'est pas cher, mais ça dure rien, ça. D'accord? Tu investis un truc qui va pas marcher. Ça. Le meilleur que j'ai ici, regarde, c'est celui-là, de chez Bouilleur. J'ai deux tailles, j'ai celui-là et j'ai un autre, et il est bien, il est beaucoup plus cher. Franchement, il est beaucoup plus cher, mais c'est même pas comparable à ceux de chez Ikea. Celui-là de chez Ikea ou pas? Non, oh non. Blanc, c'est pas Ikea. J'avais celui-là près de chez Ikea, mais j'avais de chez Ikea. C'est un autre. Mais par exemple, chez Ikea, si je mettais dans le lave-vaisselle, c'est mort. Il remplissait d'eau. Après, ça décollait ici. J'ai jeté plusieurs. J'avais acheté ça pour mes ateliers, donc pas cher pour les ateliers. Mais pour un usage professionnel tout le temps, c'est pas de bonne qualité, c'est pas bien. Celui-là, par exemple, c'est juste pour mélanger les crèmes froides, parce que si tu mets au chaud, c'est pas bien, ça va fondre. Donc, c'est juste pour faire joli aussi. Et tu vois, des fois, on achète ces petites choses-là, c'est juste pour nous faire perdre de l'argent. Parce que c'est des petites sommes. Ah, c'est pas cher, on achète ça. C'est pas cher, j'achète ça. Et après, c'est des petits pas chers qui vont faire un gros montant après. Donc, parfois, c'est mieux directement d'acheter un truc de qualité. C'est différent du batteur, parce que le batteur, comme je disais tout à l'heure, il y a des batteurs un peu moins chers qui vont durer un peu plus longtemps. C'est quoi les batteurs que vous utilisez? Pas chers, les filles, qui marchent bien. On va dire là, dans les messages, quel batteur tu utilises qui c'est pas cher? Neslian dit, celui de Gudermal est bien aussi, mais pas très grand. Oui, on a besoin de parfois des petits pour des petites préparations ou des grands comme ça. Il est super, celui-là. J'ai acheté à un moment déjà aussi. Il est de très bonne qualité. Donc, il faut des fouets de Maryse comme ça. Il faut acheter de bonne qualité parce que j'ai déjà changé de partout aussi. Mais celle-là de chez Ikea, il était bien. Ça de chez Ikea, il est bien. Parce que j'avais acheté plusieurs aussi, il n'était pas bien. Celui-là, j'ai acheté juste parce que les creuser, mais 15 € ça. Il est en bois, il ne faut pas mettre dans la machine parce que ça abîme, mais on met quand même, et donc il s'abîme. Donc, mais les meilleurs, il faut regarder pour ce qu'on fait là dans la crème qu'il faut mélanger. Il ne faut pas que ça soit trop dur ici. Celui-là, par exemple, j'ai acheté juste parce qu'il est joli, c'est cher aussi, ça ne sert à rien, ça. Ça sert à rien pour moi. Et donc, il faut que ça soit souple ici pour l'utilisation. Donc, j'avais acheté d'autres qui étaient durs et c'était difficile à utiliser. Batteur robot. J'ai un batteur Bowman Made in Germany. Il est bien?
Le robot KitchenAid et sinon le batteur à main de chez Lidl. Lidl. Ils sont tous bien. J'ai aussi des petits de main. J'achète souvent aussi des petits à la main parce que j'aime bien utiliser des petits à la main. Mais ils se cassent souvent parce qu'ils ne sont pas très puissants. Je disais de robots. C'est quoi la différence? Les robots, les gros là. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir une de bonne qualité. Pourquoi? Parce que ici, il n'est pas de bonne qualité. Tu ne vas pas réussir à racler. Les filles de l'information, ils savent que je racle tout bien. Parce que je n'aime pas jeter les choses. Donc, je racle bien les préparations. Je ne laisse pas de reste. Donc, il faut avoir une bonne maryse ici. Parce que quand elle n'est pas bien, qu'elle est dure, tu ne vas même pas utiliser. Parce que tu vas essayer de racler, elle ne racle pas. Celle-là, elle ne racle pas du tout. Même si elle est de bonne qualité. Et c'est juste pour faire joli. Celle-là, elle est de bonne qualité, mais le câble ici, c'est en bois, c'est pas bien. Celui-là, elle est bien, mais les petits. Et ceux que j'ai aimés, c'est de chez IKEA aussi, il est de bonne qualité pour ça. Là, le Kenwood, il est plus puissant. J'utilise celui de Lidl depuis 3 ans. Il a coûté 20 €. Waouh! Celui-là, il est bien. Et tu fais de crème au beurre avec lui, ça marche bien. Là, tu dis plus une miette, on reste. Ouais. Je racle tout. Donc, pour ça, il faut une bonne maryse, ici, un bon outil pour ça. Celui-là, il faut que ce soit bien parce que c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Donc, ça, si tu peux acheter de bonne qualité, c'est un bon investissement aussi. Si le robot aussi, tu peux acheter, c'est bon. Mais sinon, tu vois, les filles utilisent 3 ans et ça marche bien. Oui, pas mal, mais je ne pourrais pas faire les petites quantités, par exemple. Je ne pourrais pas monter les buttercream avec 1 ou 2 œufs. Mais tu sais, le mien qui est grand aussi, il n'est pas bien pour des petites quantités. Donc, je soulève le bol. J'ai déjà fait ça pendant le live et après, je me dis, ne fais pas ça devant le live parce que c'est dangereux. Mais parfois, je remonte le bol pour que ça prenne le fond. Ça, c'est vu. Après, les poches. Là, de Lidl, hein. Patisse, elle dit qu'elle a depuis 3 ans, c'est lui le robot de chez Lidl et qui marche bien. Il fait sans problème. Crème au beurre, chantilly, ganache montée. Donc ça, c'est un bon investissement, je crois. C'est quoi les différences entre les maryses avec la main en bois ou en plastique? Pour celui-là, je vais acheter juste pour la formation, pour faire les vidéos, pour que ça fasse joli. Franchement, quand on est pour faire les gâteaux professionnellement, c'est pas bien d'utiliser ça parce qu'en bois, c'est pas super bien pour utiliser. Parce que ça garde des traces. Donc, c'est mieux. Tout en plastique, comme celui-là, c'est le meilleur. Regarde. Je vais montrer de près. Parce qu'il ne sort pas ici. Il n'y a pas la possibilité de la crème qui rentre ici, qui va ressortir après. Je vais montrer de près. Celui-là, tu vois, c'est tout en plastique. Il est en une seule pièce. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il y a d'autres là? Si? Ah non. Si? Non plus. Tout est perdu. Bref, en une seule pièce, c'est le meilleur. D'accord? On est en train de ranger encore. Un jour, on va réussir tout fini. Mais les maryses ici, dans une seule pièce ici, c'est meilleur parce qu'il n'y a pas d'espace pour rentrer des restes, tu vois, parce que ça reste, parfois on lave. C'est lui, par exemple. J'ai des années, celui-là aussi, de KitchenAid, j'avais acheté aux États-Unis, mais regarde. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est une seule pièce aussi, il est bien. C'est celui-là, j'avais un autre aussi, qui sort ici, regarde. Et là, si on ne lave pas bien, si on n'enlève pas, ça ne se lave pas bien. Et quand on est là dans la rapidité, dans le moment de réalisation, il faut des choses pratiques. Batteur main avec fouet. Patisse.
Ah, ok, c'est le petit batteur. Il y en a à Planète mode Maryse, comme celle-ci. Planète Déco. Jamila, regarde. Donc, les poches. J'ai des poches comme ça, que j'utilise beaucoup. Celles-là sont de chez Metro, mais il y en a d'autres marques. Et j'utilise celle-là, c'est la grande. Et j'ai une toute petite, quand j'ai des petites réalisations, mais c'est trop petit. Mais ça, c'est super pour tes crèmes, pour les montages de gâteaux. Je vais vous montrer comment je monte mon gâteau. Et j'utilise beaucoup de poches pour le lissage de gâteau, pour mettre les garnitures. Ça paraît que c'est gaspillage, beaucoup de gaspillage, mais non, c'est aussi parce qu'il y aura moins de restes. Quand tu vas mettre, il y aura moins, il y a plus de maîtrise dans les quantités, plus de rapidité, parce que tu vas voir, on peut lisser un gâteau très rapidement. Donc, en 5 minutes, tu mets ça, passe la spatule, en 5 minutes, tu as lissé un gâteau. Donc, franchement, ça c'est un gain de temps. Et le temps, c'est de l'argent aussi. Et c'est ce que je vous dis. Quand on parle d'un gâteau, c'est une chose. Mais quand on parle de plusieurs gâteaux qu'on va faire, il faut cette rapidité. Et quand on utilise les poches là pour le lissage de gâteau que je vais te montrer, ça sera bien. Ces lives, on trouve sur votre YouTube. Oui, c'est Michel Atelier. Non, Michel Cardoso Atelier. Sabine, après, je vais te dire de l'information. Reste là pour la masterclass. Ok. Selon moi, KitchenAid de Kenwood, car le moteur est sur la partie haute du robot. Le fouet, la feuille, les crochets en métal. Les corps du robot doivent être en métal pour qu'ils soient robustes. C'est vrai. Ouais, c'est en plastique, c'est plus mou et ça chauffe aussi. Donc, quand tu laisses longtemps à fouetter, ça peut chauffer le moteur et chauffer la crème aussi. Surtout, ne jamais choisir les robots en plastique. Je suis d'accord. Après, pour le lissage, regarde, les spatules de lissage que j'ai ici. Donc, il y a celle en plastique qui est bien aussi, d'accord? Il y en a celle-là qui est très haute. J'utilise le plus, c'est celle-ci. Le gâteau de 15 cm. Celle-là, elle est plus... la lame ici, elle est plus épaisse. Donc ça, j'ai utilisé plutôt pour le ganache, pour ganacher le gâteau en pâte à sucre. Mais j'aime utiliser celles qui sont fines ici, la plaque. Tu vois, ça va donner une finition plus lisse quand on va faire la pâte à sucre. Ça, c'est une spatule pour le chocolat. Et au moment de lisser, comme il a une lame fine ici, j'arrive à faire une finition plus jolie. Mais sinon, il y a celui-ci qui a 24 cm. Et on peut faire une bonne lissage aussi. Celui-là, le seul bémol là pour ce style-là, parce qu'il n'est pas fait pour ça non plus, c'est qu'il est arrondi ici. Bon, donc, quand tu vas faire ton lissage ici du gâteau, si tu ne restes pas bien droit ici, tu peux aller vers là-haut, vers le bas, et le gâteau ne va pas être ferme, lisse ici, droit, je vais dire, il ne va pas être droit. Donc, pour qu'il soit droit, c'est bien d'avoir cet angle ici. Ici, tu vois. Comme ça, tu fixes ton outil ici sur le plateau et tu vas tourner ici. Et en parlant de tourner, donc ça, c'est super. Il faut avoir ça pour lisser le gâteau. Sinon, ce n'est pas possible. Mais quand on parle de lissage, on vient tout de suite au plateau tournant. Donc, le plateau tournant, je vois beaucoup de filles qui n'arrivent pas à faire un gâteau lisse. Ça, c'est un des motifs. Si tu n'as pas un superbe batteur ici, plateau tournant, ça, il faut avoir un de bonne qualité. Il n'y a pas de moyen. Tu peux faire le gâteau avec un petit batteur de main, mais pour lisser un gâteau, plus il roule bien ici et qu'il est stable ici aussi, mieux sera. D'accord? Celui-là, il est en verre.
Donc, il est bien, je peux le nettoyer, tout ça. Pas besoin que ce soit en inox. Tu demandes le plateau tournant. Faut-il qu'il soit en inox? Non. J'utilise une aiguille en métal et je trouve ça marche bien. Oui, je vais faire cette semaine un live pour décorer un gâteau avec les outils de base. Pas besoin de trop d'outils non plus. Mais tu vas voir que le lissage ne sera pas super parfait. Donc, celui-là, si tu es dans un niveau où tu veux améliorer ton lissage, ou si tu veux commencer déjà, parce que ce n'est pas énormément cher non plus, ça, tu fais bien d'acheter un plateau tournant, tu vois, regarde, qui tourne bien. Okay? Voilà, j'arrête de le toucher, il continue à tourner, il continue à tourner. Et ceux en bois, par exemple, j'avais ceux en bois de chez Ikea que j'utilisais pour quand je faisais la ganache les gâteaux. Et là, ils ne tournent pas super bien. Bon, les miens aussi, ils étaient bien. J'utilisais beaucoup et je les mettais dans l'eau, en bas d'eau. Il ne faut pas ça parce que même celui-là, il y a des billes ici qui tournent. Et si tu mets de l'eau là-dedans, ça va les abîmer avec le temps. Donc ça, il faut prendre soin. Il faut un qui soit de bonne qualité ici. Pas en plastique, pas en bois, un truc ferme ici qui va tourner bien. Okay? Et ça, combiné avec une bonne spatule. Et je pense que tu demandais pour les spatules, il faut qu'elles soient en inox. Non, tu peux faire avec celle-là en plexiglas aussi que ça marche bien. Okay? Mais avec celle-là, par exemple, avec le temps, il commence à abîmer ici, la pointe. Là. Donc, si elle est abîmée, si tu laisses tomber, ça va abîmer ici, où tu vas passer dans le gâteau. Et ça va, quand tu vas lisser, il y aura des marques. Ça va marquer le gâteau. Alors qu'en inox, non, elle est toute lisse ici. Tu passes le doigt, elle est bien lisse. Donc, ça va jouer aussi pour le lissage. Après, les plateaux, regarde. Pareil. Pour le lissage, si tu fais le lissage, je vois beaucoup de filles qui font ça aussi sur les plateaux comme ça. Comme il a des dessins ici, le papier qu'il est là, il a des motifs. Donc, il n'est pas super lisse. Donc, quand tu viens ici, tu vas passer. Oh, regarde lui. Il va avoir des traces. C'est super petit, mais il va laisser des traces ici au moment de passer les spatules. Donc, ce n'est pas super celui-là. Donc, j'avais trouvé celui-là. C'est plus difficile de trouver maintenant avec les droits de douane. Ça devient plus cher. Flore, elle va essayer de nous trouver celui-là. On a parlé cette semaine. Donc, celui-là aussi, j'ai acheté en Angleterre. Mais c'est avec tout ça, en droit de douane, c'est difficile. Mais ça, regarde, le plateau, il est lisse. Donc, tu passes ici. Ça ne va pas faire de marque parce que le plateau, il est lisse. Donc, il faut essayer d'utiliser de plateaux vraiment lisses pour que la partie d'en haut soit lisse pour que le lissage soit mieux. Après, la chose à ne pas faire, c'est utiliser ce type de plateau-là. Je vois que beaucoup d'entre vous utilisent encore. Mais regarde, si je prends ici avec le poids du gâteau, ça va plier ici. Si tu fais en pâte à sucre, ce n'est pas super grave. Mais si tu fais ça avec la crème au beurre, la crème au beurre, quand elle va au froid, elle est durcie. Et au moment que tu vas prendre le gâteau, avec le poids du gâteau ici, quand tu prends les bords ici du gâteau, je ne sais pas si c'est arrivé, les bords, ils commencent à craqueler, ça va faire des fissures sur le gâteau, c'est parce que ton support, il n'est pas ferme. Donc, pour faire le montage du gâteau, un support ferme ici, minimum celui-là, il est ferme, regarde. Il est en bois, je crois, ou je ne sais pas, MDF, mais il est super ferme. Et celui-là, il a 4, je pense qu'il a 4 mm. Celui-là, et celui-là de 1 mm, 1 cm, celui-ci. Moi, je lisse le gâteau d'une façon, mais il y a des filles qui aiment utiliser des guides comme ça, des plaques en plexiglas pour mettre en bas et en haut. Et là, tu vas lisser le gâteau aussi. Donc ça, je pense que ça donne plus de travail, mais c'est une autre option si tu veux utiliser ça. Moi, j'avais acheté plusieurs, de toutes les tailles possibles pour la pâte à sucre, quand je faisais
avec la ganache. Mais pendant des années, ma mère ne l'utilisait même pas. J'avais acheté pour elle. C'est elle qui laissait tous les gâteaux quand on avait la production. Mais elle n'aimait pas ça du tout. Elle aimait faire à la main directement. Donc, on faisait à la main. Comme je montre ici pour la masterclass. Donc, je vais vous montrer comment laisser le gâteau sans ces guides-là. Parce que c'est cher aussi. Et c'est des choses en plus achetées. Alors que tu peux faire différemment, de la manière où je vous montre. Et que c'est rapide aussi. C'est très rapide de le faire. Je trouve dans les marchés le papier cuisson couleur blanche et l'autre en couleur cannelle. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de traitement, celui couleur cannelle. Il n'a pas de traitement, c'est un papier plus naturel, on va dire. C'est ça la différence. Je pense qu'il est un peu plus cher, mais pour l'environnement, il est peut-être mieux. C'est comme les papiers craft et tout ça. Quoi d'autre? Après, on rentre dans les choses de décoration. J'aime avoir des gants. J'aime avoir des spatules pour faire des dessins. J'ai aussi ça. Des spatules comme ça pour canneler, comme ça, pour faire des motifs sur les gâteaux. Quoi d'autre tu as là? Maman? Toi? Elle réfléchit. Donc, tout ça, c'est bien d'avoir. Pas besoin d'avoir plusieurs. D'accord? Acheter toute la gamme de motifs parce que tu ne vas pas utiliser. Donc, ça, c'est une chose. Tu peux avoir un ou deux modèles. C'est bien. Ah, tu n'as pas pris les tapis. Ils sont où? Ici? Les tapis de texture. Tu sais où ils sont? Je ne sais pas où ils sont. Je suis perdue là. Mais on a de tapis non, de pochoirs. Les pochoirs pour faire des textures aussi. Pas besoin d'avoir énormément de tapis, de plusieurs quantités de motifs. À la fin, tu vas toujours utiliser presque les mêmes. Ils sont là-bas. Ah, ils sont là. Parce que tout est dans les boîtes encore. Sur la table. Ah, ici. Regarde, j'ai plusieurs tapis, mais finalement, j'aime utiliser toujours les mêmes. Donc, si tu achètes un pour tester, voir si tu aimes faire cette technique, c'est déjà bien. Donc, j'aime utiliser celui-là. Ou celui-ci. Celui-là, j'aime bien. C'est le dernier que je vais acheter. Mais si tu as un ou deux pour varier tes modèles et tester, c'est bien. Okay? Pas besoin d'avoir plusieurs motifs différents. Après, on revient dans les colorants, dans les sprinkles et des choses comme ça. Mais pareil, pas besoin d'avoir plusieurs. J'avais plusieurs. Et finalement, j'utilisais toujours le même. Donc, quoi d'autre qui manque pour les décos? Donc, on a ça que j'aime bien. OK. Je vais le laisser là pour que vous voyez. Celui-là. Les colorants. Ah, je vais vous montrer les colorants. Attends. Colorant. J'ai en poudre comme ça. Et après, on gèle. Et on liquide. Je ne sais plus où ils sont. Je les trouve où? Bleu. Mais là, regarde. J'ai ce en poudre. Donc, pour la crème au beurre, j'aime utiliser hydrosoluble en poudre. Si tu fais des couleurs fortes, bien foncées, si tu veux faire un noir, un rouge, il faut utiliser un bon colorant puissant, hydrosoluble, parce que sinon, tu vas devoir mettre beaucoup de colorant.
Donc, j'ai celui-là que j'aime bien, de la marque Déco Relief, si tu es en France. Après, j'ai acheté chez Audio le comptoir colonial. Il est bien aussi, très puissant. Et après, pour Angèle, j'utilise Progel et maintenant j'aime utiliser Color Mill, que je trouve que c'est la meilleure marque de liquide parce qu'avant j'avais pour la crème au beurre, pour la ganache, pour le macaron, plusieurs. Et le Color Mill, comme il est à base d'huile, je peux l'utiliser pour la crème au beurre, pour la ganache, je peux l'utiliser. Sauf pour les macarons que non, il faut utiliser surtout en poudre, c'est mieux, ou en gel, si tu ne mets pas beaucoup. Tu achètes où le plateau tournant? J'ai acheté celui-là chez Amazon. AliExpress. Il m'a coûté quand même, je pense, je ne sais plus, c'était 80 € chez AliExpress, mais il est super bien. On avait déjà vu sur Zodio un bien, mais je ne l'avais pas testé. Mais ils avaient un qui me paraissait bien, il coûtait 27 €. Et oui, comme tu dis, chez Amazon, il y en a aussi, mais il faut voir si il est fait, mais bien. Donc, pour les colorants, c'est ça, les marques que j'aime utiliser. En poudre, un peu en poudre en hydrosoluble, en gel. Celui-là, j'aime bien. Sauf qu'on met partout ces colorants. Il faut que les fabricants ils trouvent un moyen de faire des emballages qui ne salissent pas de partout. Et la marque Color Mill, je pense qu'elle va juste pas faire les macarons, mais les autres choses, on peut utiliser le Color Mill. Parce que je ne sais pas si tu as déjà utilisé de marque de chocolat, de colorant pour le chocolat, et tu mets, ça fait une pâte super dure, parce que le colorant, il n'était pas fait pour le chocolat, donc ça abîme le chocolat, ça laisse une pâte dure. Donc, c'est à cause du colorant. Et Color Mill, il ne fait pas ça. Tu peux l'utiliser comme il est à base d'huile. C'est bien pour colorer les ganaches, tout ça. Donc, voilà. Et celui-là, il est bien aussi. J'aime bien, il est un peu moins cher. Mais Color Mill, il a une pigmentation plus élevée. Et après, dans les colorants qu'on trouve dans les supermarchés, des colorants pas chers, on va utiliser, ça ne va pas bien colorer. Donc, on met plein. Et après, tu sais, vous me dites, il y a un goût qu'on n'aime pas. Ça donne un goût étrange. C'est peut-être la marque de colorant que tu as mis que il n'était pas bien. Donc, il faut essayer les marques de colorant. Mais celle-là, j'utilise depuis des années. J'aime bien. Color Mill, ça fait 2 ans que je l'utilise déjà presque. Je l'aime bien aussi. Je viens ici. Question, s'il te plaît. Tu imbibes le gâteau avec Nestlé ou de l'eau? Nestlé. J'imbibe avec du sirop à base de l'eau, de sucre. Et après, je peux parfumer. Surtout, j'utilise de extrait de vanille dans mon sirop. Mais c'est plutôt ça. Quand j'ai de la flemme et j'ai fait un gâteau pour moi, je fais avec de lait concentré avec de l'eau. Ça marche aussi. Un peu de lait concentré sucré et de l'eau. Les raclettes à motif, tu les prends où? Des grandes comme ça. Raclette à motif, celle-là, c'est de la marque PME, celle-ci. J'avais acheté chez AliExpress, mais elles ne sont pas super fermes. Celle-là est bien, celle-là, de PME. Au Brésil, ils ont plein en inox. J'ai envie d'aller au Brésil pour les acheter. Mais ça fait un moment, ils ont en inox, c'est comme celle-ci, mais dentelée, avec des motifs. Il fallait dire ça à Fleur, pour qu'elle l'amène aussi. Ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si elle est là sur le live. Tu m'avais dit les douilles. C'est quoi le nom de votre spatule pour lisser la crème? Najiba, lesquelles? Celle-ci? Celle-là, je pense que j'ai acheté chez le meilleur de chef en France. Mais c'est les spatules pour le chocolat. Et celle-ci, j'ai acheté Cake Craft Shop. Maintenant, il faut regarder les droits de douane, mais j'avais acheté dans cette boutique-là.
Bonsoir, les sous-gâteaux épais, on peut en trouver ou pareil. J'avais acheté là-bas. J'ai acheté tout là-bas, dans les boutiques anglaises. Mais maintenant, c'est un peu dur pour nous parce qu'il y a les droits de douane. Donc, ça devient cher. Il faut faire attention. Tu passes mais dans mon Telegram, j'ai mis au départ de mon Telegram, si tu vas tout en haut, il y en a les boutiques. Peut-être qu'il faudra que j'enlève que je mette un message aux filles pour faire attention aux droits de douane quand tu vas acheter là-bas. Est-ce que tu conseilles d'acheter l'aérographe ou c'est inutile, s'il te plaît? Ça dépend. Je ne peux pas te dire que c'est inutile. Si tu veux travailler avec ça, c'est bien. Moi, j'ai l'aérographe. Tu sais, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'avais acheté plusieurs fois des aérographes. Je ne suis pas la fille qui prend plus le soin possible d'aérographes parce qu'il faut les laver, les nettoyer pour pas qu'il y a des colorants qui restent dedans. Moi, souvent, j'étais là, j'ai fini un gâteau, j'allais les livrer directement. Et j'ai oublié de les nettoyer, surtout avec de doré. Et après, ils étaient tous bouchés. J'ai acheté un nouveau. Bref, donc j'avais, pendant ce montant-là de cake design, ça va, j'ai pas eu beaucoup, je pense 3 ou 4. Mais à la fin, j'ai commencé à acheter chez Amazon parce que je ne fais pas le dessin, des choses comme ça. Avant, j'ai acheté celui de cake design, super cher, super cher. Et pour l'utilisation que je faisais, c'est juste colorer le gâteau en entier. Si je voulais faire un style comme ça de coloration, je ne fais pas de dessin sur le cake design parce que je ne me suis pas penchée pour ces côtés-là, d'apprendre ça. Je ne sais pas mon truc. Mais chacune a son style. Si tu aimes dessiner et tu veux faire des dessins sur le gâteau, il y a Galina qui fait ça super bien. Il y a Janvier, il fait à la main, je pense. Mais Galina, il fait super avec des dessins, avec l'aérographe. Elle fait ça super bien. Il y a un cours de ça, très bien. Mais moi, je n'ai pas fait, je ne sais pas mon spécialité. Et j'ai les aérographes que j'achète chez Amazon maintenant. J'avais le petit appareil, la pompe là pour faire le moteur. J'avais des autres. Mais je pense qu'aussi, ils vendent ça chez Amazon. Tu pourras acheter. Pareil. Et j'avais acheté, une fois, j'avais fait une cour avec un grand chef et tout. Qui, les pâtissiers, tous, ils achetaient chez Amazon. C'est de là-bas que j'ai su. Je ne savais même pas que je pouvais acheter les aérographes chez Amazon et tout. Ils me disaient, j'achète pour faire la corrélation avec de beurre de cacao. On peut faire plein de choses. J'ai envie de faire un gâteau avec... J'ai déjà fait même. Un gâteau avec tout coloré en beurre de cacao. Et là, c'est un autre type d'aérographe plus robuste, plus avec sortie plus épais, parce que c'est un peu plus épais. Donc, j'ai ces aérographes-là pour colorer avec la crème au beurre. C'est un autre style, c'est un autre pistolet. Je pense que j'avais acheté chez Amazon, c'est ça? Non? Ça fait un moment, c'est en 2017. Donc, si tu veux faire y essayer, achète chez Amazon déjà pour voir. Ils sont pas chers. J'avais acheté, je pense, 27 € au lieu de 80, 90 pour spécial cake design. Mais c'est juste juste le pistolet. Après, il faut regarder pour le compresseur, le petit compresseur. Bonsoir, comment choisir parmi les différentes douilles? Les basiques pour commencer. Je vais parler. Vous avez... Il y en a qui avait demandé des douilles. Elles sont où? Je vais chercher. Oui, je suis souvent déçue. Ils sont souvent petits pour les dimensions mentionnées. Sont grands. Je vais prendre, attends. J'achète un peu partout aussi les douilles. Je suis la folle des douilles. Mais les petites, c'est pour des décorations toutes petites. Et les grandes, pour les cupcakes par exemple, ou faire les toppings des gâteaux, c'est mieux les plus larges. D'accord? S'ils sont toutes petites, tu vas faire la déco, ça ne va pas être joli. Donc, j'ai celui-là plus ouvert. Non, je vais vous montrer plus de près. Celui-là, de chez Mafter. On voit ici, regarde.
Mais chez Mafter, celui-là, c'est le F8. Donc là, c'est pour, tu vois, les cupcakes, les toppings de gâteau que tu veux faire là, comme la petite glace en haut. C'est ça. Ou celui-là, les gros. Celui-là, c'est de chez Mafter, je crois. F6, il est un peu plus fermé, c'est le F6. L'autre, c'était le F8. Ça, c'est F6. Donc, 6, ça veut dire, regarde, vous comptez combien de dents. Et là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dents. Celui-là, 8 dents. Donc, le F, là, il va te dire combien de dents il a ici. Donc, celui-là, c'est le même. Il y a un peu plus fermé. Mafter 6, celui-là. Et 6, c'était quoi? F. Tu vois la différence? Le E plus ouvert. On voit ici, regarde ici. Le E plus ouvert. Le F plus fermé. Mais ça ne change pas trop grand-chose là. Quand on est en train de faire la déco, je prends n'importe lequel, finalement. Après, il y a celui-là, plus cannelé encore. Celui-là, il change un peu, plus cannelé. Donc, il a combien de dents, celui-là? Non, il est de 15, mais même, dis même pas, mais il y en a plein là. C'est le super cannelé, celui-ci. Et après, il y a les petits pour les petites décos. Celui-ci. J'avais acheté une boîte de tous les petits chez Wheaton. La petite boîte, j'ai plus celle-là. Donc, on a plusieurs là. Là, ça change. Là, ça commence à changer. Vraiment, si tu veux faire des dessins. Celui-là, c'est pour faire les feuillages. Regarde. Quand tu fais des petites feuilles pour la décoration, c'est là, c'est le 67 de Wheaton. Le 30. Pour faire des drapés, celui-ci, c'est le 61. Comme ça, il est un peu une lune un peu tordue. Regarde. J'essaie de montrer sur Facebook, il est en même temps. Celle-là, c'est un drapé, mais encore plus dentelé. Regarde, parce qu'il est un dessin un peu plus différent. Voilà. Et ça, c'est en testant. C'est vrai, parce que si on n'utilise pas, on ne sait pas comment les utiliser. Celui-là, regarde, c'est une goutte, vraiment une goutte. C'est le 102. J'utilise bien, c'est le 102 de chez Wheaton aussi. Voilà pour les douilles. J'aime utiliser les douilles en inox comme ça. J'aime pas celle-là trop comme ça, regarde. J'ai plusieurs même, mais je préfère celles qui sont lisses comme ça. Regarde comme ça. Pourquoi? Surtout quand tu es en train de faire une décoration. Je vais aller de l'autre côté. Je pense que mon ton, il est mort depuis longtemps. Après, il était là, c'est mort, c'est fini. Je vais aller vite. Quand tu as une douille ici, la poche, et tu ne sais pas lesquelles tu veux choisir et tout, c'est bien de mettre un réducteur. Donc, c'est ça. Pour les grands, regarde les réducteurs. Et si c'est la douille, là, cette petite chose ici en bas, si tu vas mettre, ça ne va pas fermer. Donc, c'est bien qu'elle soit droite ici, si tu vas acheter. Parfois, je ne faisais pas attention, mais si tu vas acheter ça, celle-là est trop grande. C'est plus petite, celle-là. Là, regarde, tu mets dans le réducteur, tu utilises. Si tu veux changer, j'aime pas celle-là, j'ai déjà utilisé celle-là, mais je vais utiliser l'autre. Tu enlèves ici et tu changes. Je ne sais pas si celui-là il rentre, c'est trop grand. Là, ça rentre et ça ferme ici. Et après, ça c'est le réducteur pour le grand. Et après, il y a le réducteur pour les petits aussi. Surtout pour les petits, c'est mieux, bien. D'accord? Parce que tu es en train de faire ta déco. Tu utilises un, après tu veux passer à un autre. Et là, tu mets ici. Et tu changes. Hop, il est abîmé celui-là. Il n'est pas très rond ici, donc il ne veut pas rentrer. Et tu changes ici, regarde. Pareil.
Donc, tu as ta poche à douille, tu es en train d'utiliser avec la crème. Tu as juste à changer ici la douille et mettre une autre, si tu veux utiliser la même couleur surtout. Et pas besoin de changer la poche, avoir une poche pour chacun. Je suis souvent déçue, ils sont souvent petits pour les dimensions mentionnées, ils sont grands. Oui, donc c'est faut regarder et tester. C'est quoi que tu dis? Tu as essayé de chercher sensible sur Internet, tu trouveras sûrement comme ça. Oui, c'est ça. Bonsoir, le live va ser enregistré. Je vais essayer là. Parce que parfois ça ne marche pas, mais il va être enregistré, d'accord? Donc voilà. D'autres choses que j'ai oubliées. Je pense que je vais parler un peu de tout. Après, ce que je vous dis, c'est que quand on commence, on veut tout avoir. Et parfois, on ne sait même pas utiliser, tu vois? Donc, tu dis, ah, peut-être j'aurai besoin de ça et tu vas t'acheter. Peut-être un jour, je vais utiliser ça et tu vas là, tu achètes. Et à la fin, tu ne vas même pas acheter, tu n'as même pas besoin. Donc, essaye de commencer avec le basique, avoir une, deux douilles différentes, de grandes, trois douilles petites si je veux faire des décorations. Donc, une pour faire les feuilles, une autre pour faire le drapé, et une douille unie, toute petite. Et ça va faire l'affaire. Tu n'as pas besoin d'énormément de douilles que tu ne vas pas utiliser et tu ne sais même pas utiliser. Donc, au fur et à mesure que tu vois que tu auras l'utilisation, tu vas et tu achètes. Parce que souvent, on se dit, je n'ai pas d'argent, mais on achète plein de matériel qui a sans importance, qu'on ne va jamais utiliser. Moi, je viens de vendre plein de matériel. J'ai vendu plein de choses qui, parfois, je n'utilisais même pas. Tu vois? Parce que aussi, j'ai passé de la pâte à sucre à la crème au beurre. Il y avait beaucoup de choses que j'utilisais plus, parce qu'il n'y avait plus de nécessité. Ma mère est là. Ciao, ma mère elle est fatiguée d'être là debout à côté, parce qu'elle touche l'écran tout le temps, la pauvre. T'es fatiguée, la pauvre. Donc, voilà. Voilà pour ça. Je pense que ça va vous aider à choisir vos matériels. Pas besoin d'acheter énormément de choses. Commence avec le basique. Et au fur et à mesure, vous allez acheter ce que vous allez sentir que ça vous manque. Parce que parfois, on va dans les boutiques, on trouve, ah, c'est joli, j'achète. Ah, c'est joli, ça c'est bien, j'achète. Et à la fin, c'est même pas pratique, c'est même pas de bonne qualité, c'est même pas, tu vois, tu économises dans un qui est très important, par exemple, les fouets, les marises, et tu dis, ah, je vais acheter celle-là pas chère, puis j'achète plusieurs. Mais parfois, c'est mieux d'avoir une de bonne qualité, une de chaque de bonne qualité qui va durer dans le travail. Voilà, je pense que c'est ça. Michel, si quelqu'un demande un modèle spécifique, par exemple un moule, mais que tu ne penses pas réutiliser, après tu dis, ok, tu factures le moule ou tu refuses. Je faisais presque pas de modèle avec des moules. J'avais un moule t-shirt, par exemple, parce que j'avais un style de gâteau t-shirt de PSG que je faisais beaucoup, j'ai beaucoup vendu ces gâteaux. Et ça me faisait aller vite. Mais aujourd'hui, on a des techniques pour découper le gâteau sans avoir besoin de moules spécifiques. C'est pareil. Tu vas acheter plein de moules et tu ne vas pas utiliser. Donc, si tu dis au client que tu n'as pas le moule, ou si tu sais couper le gâteau sans avoir besoin de moule, mieux c'est. Pas avoir besoin d'un moule spécifique pour un modèle que tu sais que tu ne vas pas utiliser. Par exemple, j'avais un de Bible. J'ai utilisé une seule fois. Non. J'avais un modèle de moule de Bible, de livre, par exemple. Un modèle de moule de livre. J'ai utilisé une fois. Une fois. Au départ, quand j'ai commencé. Après, j'ai su comment faire autrement et j'ai n'utilisais plus. Donc, c'est ça. Parfois, on achète des moules de toutes les formes et à la fin, on pouvait faire à la main. Pas besoin d'avoir le moule. Moule pour la pâte à sucre au décor plutôt. Je ne sais pas ce que tu dis là. Comment? Le moule. Ah, de moule en silicone? Quelques-uns. J'avais plein aussi que je n'utilisais pas. J'ai acheté tous les modèles et j'ai utilisé. Combien d'argent dépensé
avec des décorations comme ça. Donc, si tu sens que tu vas faire, c'est ça. Si tu as des demandes, par exemple, de plusieurs fois un gâteau et tu refuses, c'est ça que j'avais vu une personne qui disait aussi, non? Elle disait, c'est une grande cake designer au Brésil, Ana Salina, elle disait ça, c'était elle, je pense. Elle disait, si tu refuses beaucoup une commande parce que tu n'as pas l'outil, là, tu l'achètes. Mais avant ça, tu ne l'achètes pas. Parce qu'il y a l'industrie qui nous propose plein de choses et on veut acheter. Et à la fin, on utilise une fois et ça ne rentabilise pas le matériel. Ou si tu as un gros gâteau, tu sais, pour ton entreprise, par exemple, et tu sais que tu vas utiliser, que ça va facturer dans le gâteau, tu peux l'acheter, mais c'est rare. C'est rare. Voilà pour ce soir. D'accord? Le mot de ce soir, c'est attention aux achats inutiles. Et priorise les choses que tu vas utiliser les plus de qualité. Des choses que tu sais, parce que quand on débute aussi, on ne sait pas trop. Donc, c'est ça que je suis en train de te dire. Tu vas me dire, mais comment savoir, Michel? Comment ça faire? Et là, quand tu vois l'utilité, tu vois la demande, là, tu vas et tu achètes. D'accord? Parce que si on achète, après on entasse et on ne sait plus où sont les choses. On oublie au moment de la commande, on ne sait même plus qu'on a et on va faire le gâteau autrement et on n'aura même plus besoin de la chose. C'est ça. Et garde ton argent pour des choses plus utiles qui vont te faire avancer plus, comme des formations, comme un matériel de meilleure qualité. C'est ça. Et on se voit demain. Gros bisous. Bye bye. Merci pour votre présence et on se voit demain.